C'est parti. Bon après-midi chez vous, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, et bienvenue encore une fois au troisième numéro de la journée. Bossolo, la politique officielle, un rendez-vous de la haute facture. Merci, vous pouvez réagir en direct à travers ces numéros affichés au bas de votre poste téléviseur. Vous suivez ce programme depuis Lubumbashi, vous êtes à Kananga, à Mbujimaï. Vous suivez également cette émission depuis les États-Unis d'Amérique. Vous êtes à Paris, vous êtes à Bruxelles. Bonjour encore une fois et bienvenue. Bateau Bazol en option à Kinshasa dans les 24 communes de la capitale. Et je vous salue encore une fois, mesdames et messieurs. Bienvenue. Alors, on l'avait déjà annoncé un débat face à face. Maître Jean-Marie Kabengela, Ilunga, avocat près de la cour d'appel de Kinshasa Matete, chercheur et auteur de quelques publications. Il va être opposé à Maître Nico Maingele, doctorant en droit, analyste également. Donc, on va parler de sujets importants. Bozo Lanabiso, je vous demande vraiment votre attention, s'il vous plaît. Ne soyons pas fanatiques, restons pragmatiques et rationnels. On va poser des questions, on va respecter les temps d'antenne. Nous allons laisser à chacun le choix et les temps de pouvoir réagir, montrer, je ne dirais pas les moyens de défense, mais quand même analyser à haute voix pour permettre à tout le monde de comprendre. Dans le respect à art, c'est comme ça que ça va se passer. Je sais que l'émission selon la politique se passe en lingala, mais il y a des termes difficiles à expliciter en lingala. Donc on sera obligé d'évoluer de temps en temps en français pour mieux analyser. Ne nous en tenez pas rigueur, mesdames et messieurs. Alors on va démarrer avec Maître Nico Maingele. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup, bonjour très cher Ndeko Sango Israël Mutombo. Ça fait un bout de temps, oui, il a raison. Par moment, j'ai dit ko bala na tena oyayo. Tout le temps dans le Congo central. Je suis pas tantôt au Congo central, tantôt en Europe pour les soins de santé. Voilà, maintenant que Nzamba permettre, de répondre présent et devant mon aîné Jean-Marie que je salue en passant. Je crois que le débat est aux républicain, aux pertinent, scientifique, mais aussi politique. Très bien. Merci beaucoup pour l'invitation. La santé, maintenant, ça va? Non, la santé, comme vous le voyez, ça va bien maintenant. Très bien. On a eu peur que mal, hein? Mais c'est l'essentiel quand vous nous revenez en parfaite santé. Maître Jean-Marie Kabengela, bonjour et bienvenue. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Bonjour à mon estimé cher confrère Nico, que je rencontre un peu après plusieurs années à l'occasion de votre invitation. Merci. Je le salue et je lui souhaite un bon débat, plus scientifique que politique. Très bien. Chacun essaie de tirer la couverture de son côté, mais l'essentiel, on va rester dans le sujet. Alors, on va prendre le premier point, vague d'arrestation. Maître Nico Maingele, à Kinshasa, en République démocratique du Congo actuellement, nous tous nous assistons, pour ne pas dire c'est ce qui se rencontre. Tout le monde, on a arrêté pas mal d'opposants. Malheureusement, ils sont opposants, mais ce sont des Congolais d'une manière générale. Bazali arrêté, on a vu, je peux citer Chadari, Obeminaku, on peut citer Sekikouni qui a été arrêté à un moment donné relâché, on peut citer Douni Akilanga, on peut citer aussi qui est encore Salomon Kalonda, arrêté et libéré après, Franck Diop à l'époque. Tout ça, ce sont des opposants. Tomoni Bavak arrestation et puis d'autres généraux, Baza toujours arrêté pour le moment, Bamsou Baza transféré dans la prison et Andolo. Alors la question est celle de savoir, est-ce que ces arrestations, selon vous pensez que Zaliba chasse aux sorciers, de règlement de compte, une manière de faire taire ma voix à Batou, où on peut parler dans le sens où le gouvernement est suffisamment informé, les services à disposition de Bango, ils ont certains bon nombre d'éléments où ils ont permettre Bango d'interpeller certains Congolais, malheureusement qui sont de l'opposition, pour passer à la démantèlement d'un système attentatoire, aux institutions de la République. Quelle est votre analyse par rapport à ça? Merci beaucoup. Moi, j'ai pensé que nous avons le pouvoir parce que ce sont eux qui arrêtent. Et puis, par respect à mon aîné, je pensais que c'est lui qui allait ouvrir les hostilités. Moi, je ne suis qu'un opposant. Je tiens à rectifier que je ne suis pas analyste, je suis acteur politique. Acteur politique. Je suis acteur politique. Ça sous fait, votre débat, si vous voulez. ça fait jour pour jour, 25 ans. Voilà. C'est depuis 2001 que j'ai commencé avec Diongo. Jusqu'à ce que je suis dans le combat. Donc, je suis un acteur politique. Je suis au front et aussi bien à
Safre à combat na biso. Donc, les analystes politiques, ils sont différents. On a acteurs politiques. Nous, on est acteurs politiques. Alors, vous voulez vous souhaiter avec votre permission, ou avec la permission de Maître Jean-Marie, si je peux ouvrir les bas. Par respect. Ah, merci beaucoup. Donc, je prends la main. Il va faire plaisir. Merci beaucoup. Et pour répondre à la question, il faut ça une lecture combinée, article 1er, Constitution, article 17. Vous allez constater que la RDC est un état de droit. Et dans une république normale, moi je prends les Congo normal, tout le monde est soumis à la loi. Donc les arrestations, et puis que ça la qui est dans l'objet d'accusation parce qu'on a interpellé X ou Y. C'est une activité normale dans une république normale. Les pouvoirs publics peuvent interpeller qui ils veulent sur base des informations à leur possession. Et donc, il faut pas fétichiser, du fétichisme, c'est comme moi qui bondo, qui non. Ce qui importe ici, c'est que quand vous êtes interpellé, d'abord, le principe est que la liberté est la règle, mais la détention est l'exception. Quand on interpelle, on arrête, on détient, tout comme dans un régime exceptionnel. Pour quitter le régime à liberté, pour permettre les mouvements d'aller et de retour dont jouissent toute personne que je considère comme un bon citoyen. Mais de lors que, au bimi la norme, on peut vous interpeller. Mais l'autre exemple, c'est que l'article 17 de la Constitution, nul ne peut être poursuivi, arrêté ou détenu qu'en vertu d'une loi et dans les formes qu'elle prescrit. Il faut respecter la procédure, il faut respecter la forme avant d'aller au fond. Parce que les droits pénaux, c'est un droit de fond. Mais il faut respecter la forme d'abord. On vous interpelle. Pourquoi? Parce qu'une personne interpellée, une personne arrêtée, la Constitution est claire, doit être informée immédiatement des motifs de son arrestation. On doit vous informer. Ndeko sango, bakangi opona, beta songolo, topona comportement pakala. De deux, on a droit d'entrer immédiatement en contact avec votre avocat conseiller, puisque les droits de la défense est à garantie. Vous en avez droit d'entrer en contact avec l'avocat conseiller, pour préparer défense au regard, il y a des faits mis à votre charge. Là, c'est la procédure normale. Ce qui inquiète, c'est que, toujours assister à ma vague, il y a une interpellation, la question, parce que moi, on m'a interpellé, sous les régimes, il y a M. Fessantan Chilombo, qui est un grand frère avec qui nous avions combattu, interpellant un Ndeko Sango, je revenais de ma ferme, le 23 octobre, accompagné de Serge Makobo, mon collaborateur, mon secrétaire particulier. Mais tout ça, oh non, les motifs de votre interpellation vous sera on sera connu et pas un magistrat. Ok. Tout le monde, tout est la première zone de défense. Motif d'arrestation et ébanité. Ti na kachwa sa mabele na Tanchachi. TDGR. Motif d'arrestation et ébanité. C'était un colonel Freddy Mwamba. TD à Conseil national de sécurité. Ti ba meminga na DG. Motif d'arrestation et ébanité. Motif à détention et banati. Après 12 jours de détention, avec la pression, il y a l'avocat intervenant qui n'a cause, avec pression politique, avec la pression médiatique, batikanga n'a pas motif. C'est là que les bas blessent. Bokangi Moutou. Vous voyez si motif d'arrestation n'a été, ça c'est de l'arbitraire, c'est une république bananière. Bosambisi Motote. Garde à vue, la loi vous dit qu'il faut 48 heures. Moutoumoussou ça dit 7 jours dans la police. Ça viole la loi. On vous dit, on a parqué 5 jours et un mandat d'arrêt provisoire, on a parqué civil. Dans l'auditorat, on peut en arriver à 15 jours. Mais Moutassé l'a parqué 10, 15, 30 jours. Sous map, ça pose problème. Sans que détentionnaires à la couverte par un acte. Mais ici, vous avez des gens. Oh, Bakangi, on a un service spécialisé, un service de sécurité, pendant 6 mois, pendant une année, et puis dernièrement, Maître Pacom, ça a plus de 10 années. La détention préventive, on les a même pas renouvelée régulièrement. Ça pose problème. Et on a Maître Jean, mais sur base de quelle loi, par exemple, en heure, pendant 3, 4, 6 mois, nous avons des cas. Alors que la Constitution,
impose un certain type de comportement observé quand vous interpellez quelqu'un, c'est-à-dire beaucoup violer droit à la vie, beaucoup maltraiter, beaucoup soumettre à un traitement inhumain et dégradant, beaucoup priver nourriture, beaucoup priver accès n'avocat n'a été, membre de la famille n'a été. Mais qu'est-ce qui fait que bitumba biso bundaki to combattre Kabila, to décrier l'arrestation arbitraire, la détention illégale, la torture, la attention sur notre bundaki na monsieur Félix, qui nous avait dit que une fois arrivé au pouvoir, les cachots qui abengaki ba cachot secret à coup kangayango to tika na ba cachot est officiel. Mais ti lelo ba cachot sont bien na Kantiach, ba TDGR, na ANER, ils ont des cachots. Bokani Moutou, parquet évité, parquet informé, instruction est dans la parquet, mais instruction est dans la niveau service de sécurité. On vous dit, ici c'est les services de sécurité. On vous dit, mais la Constitution dit ceci. Non, 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 non. Nous sommes les services de sécurité. C'est comme si les services de sécurité, baza au-delà, au-dessus de la Constitution. Il y a un entame et intervention, on a tel chose que nous sommes un état de droit. Dans un état de droit, même les services de sécurité, baza soumis la norme constitutionnelle, la norme légale qui organise la société. Curieusement, depuis que Félix est arrivé au pouvoir, abandi reproduire le comportement de M. Kabila, que nous avions combattu ensemble, avec une dose personnelle. Dose personnelle, et la force du progrès. Dernièrement, on a intervenu, la force du progrès, imaginez pour un seul instant, les forces du progrès, où les alliés, évolué au CIDPS, ça peut être cacho na bango, na ngaliema, la cacho na bango awa, toi na gombe, la cacho na bango na limité. Donc, une nébuleuse, un groupe de gens difficilement identifiables, qui se réclament force du progrès, effectivement, ça reconnu comme force du progrès, parce que la station a un mouvement. Alors, ça c'est d'une manière générale. Est-ce que, au comme à la conclusion, par exemple, par rapport à l'analyse, que la justice est toujours malade. Est-ce qu'on conclut peut-être que le régime économique dictatorial les a vraiment tyranniques comme les autres le pensent. Et puis, cas précis, le rôle de l'arrestation, parce qu'il s'agit de la souveraineté de l'État, makambwetali sécurité. Voilà peut-être le bel makambweza infraction à droit commun. Et le rôle moi cas bénin. Mais na cas le rôle ya mutu bakangi parce que mouvement insurrectionnel nga au salama. Azala qui peut-être un moyen de créer ba foyer de tension pour s'attaquer, pour combattre le régime, pour appeler sa moto namboka. Batoua na paix. Aux hommes qu'il faudra seulement une procédure à respecter de cette manière, de la même manière que Bango, où il y a un flagrance qu'il faudra traiter avec urgence et un autre traitement approprié. Oui, oui, que nul ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ou condamné qu'en vertu d'une loi et dans les formes qu'elle prescrit. Et ça, disposition impérative. Au Kolobate, puisqu'il s'agit de matière et à sécurité, on doit violer la Constitution, on doit violer les formes prescrites par la loi. Ce n'est pas ça. Même s'il s'agit d'atteinte à la souveraineté nationale, d'atteinte à la sûreté, la liberté, la vie humaine est sacrée. C'est la Constitution qui le dit. C'est pas parce que quelqu'un est présumé à commettre une infraction que vous privez un certain nombre de droits. Parce que nous sommes une république auto-ratifiée à la convention internationale. Il y a beaucoup de conventions internationales, mon aîné ne va pas me contredire, qui garantissent, par exemple, les procès équitables. Vous voyez, en matière de procès équitable, on ne vous dit pas, puisqu'il s'agit de questions sécuritaires, il faut violer les garanties constitutionnelles au bâtier, à la disposition à Moutou, au interpellé. Encore Kendeko Sango, toute personne arrêtée est présumée innocente. Toute personne accusée est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie par un jugement définitif. Les services de renseignement ne sont pas les cours et tribunaux. Ceux qui sont condamnés, c'est pas ça. On a présumé innocent, c'est le juge légalement établi. Encore prononcé peine et privation à liberté, toute peine de mort, toute
d'autres peines prévues dans l'article 5 du Code pénal congolais. Ce ne sont pas les services de renseignement, Bacha, auparavant, comme quoi il y a atteinte à la sûreté de l'État. Oui, quand il y a atteinte à la sûreté de l'État, on enquête. Quand il y a des indices sur l'équipabilité, il faut envoyer les dossiers dans le parquet. Parce que nul ne peut être distrait de son juge naturel. Au-dessus d'un parquet instruit va saisir les juges compétents. C'est ça l'état des droits. Mais ici, vous avez des gens au Bakani, dans le Conseil national de la sécurité, par exemple. 6 mois. Vous avez mon frère ici, maîtrisable. Bokangi, la Conseil national de la sécurité, le service de sécurité à Mboka. Bon, filmer, bon, salicier vidéo, bon, ébicier asenga, pardon. C'est une république bananière. Ça n'existe pas, c'est arbitraire. Vous portez atteinte même à la dignité de la personne humaine. Parce que dans une république normale, bon, tu peux arracher ma VT. Par rapport à Mouto Bokani, tu peux enquêter sur un certain nombre d'actes pour infliger, pour reprocher. Donc ici, le problème, c'est que ce n'est pas seulement de conclure que nous sommes dans un système dictatorial, mais c'est un système où les présidents de la République, les gouvernements, il y a des actes aussi échappés. On est qui force du progrès dans l'Ebissao. Oh, Batumbaganda pour France Dion. Akimi l'église, Batumbi l'église. On a dit les procès contre les forces du progrès. Parce que Franck Diongo, Bafouka Misaki, Franck Diongo, Bétier, a saigné, Batumbi l'église. Parce qu'il s'agit du pouvoir. Ce que vous reprochez, c'est la procédure d'abord. La procédure, la forme, et puis, les laisser aller, ouais, les régimes de faveur, une justice à dents des scies. Lorsqu'il s'agit de Nico Mayengele, puisque c'est un opposant, Babimisi va biceps, Batindi va militaire, Manu militaire va jouer au pays. Lorsqu'il s'agit de Maître Kabengele, non! On peut lui envoyer même 10 invitations. Même si à Kenaït, non, ça c'est le pouvoir. Vous avez suivi le cas pratique. Un homme comme Kabouya, que Maître Jean-Marie va devoir défendre ici peut-être. À lobby, Bino Batomoto Boali, Baja à sécurité, à renseignement. C'est en violation de la Constitution. Comment un parti qui est un fait privé avec un agent de sécurité et de renseignement? Mais Kabouya n'a jamais été interpellé. Imaginez-vous un instant que Sango, Oloba, au moins bino ba caméraman, au moins bino ba collaborateur, bino boza ba genre renseignement et sécurité. Alors que la Constitution est claire. Oui, qu'on a jeunesse, on a milité, jeunesse paramilitaire, mais bango, au moins a IDPS, ma force du progrès qui font leur loi. Nga ba kasanga jeep. Parce que dans l'équipe de petit boulevard en bouteille, bah j'ai moyen là, bah mis na jeep na Chevrolet Captiva, notamment en sauté, mes collaborateurs sont. Na funda, bah sambi ça bangoté, interpellé bangoté. Je comprends que c'est un régime de faveur, c'est une justice à dents des scies. On Félix Robert que c'est une justice malade. Moi je dirais c'est plus que malade. Très bien. Allez, on va revenir tout à l'heure. Maître Kabengele, vous avez le temps de rebondir. Au lieu qui Maître Nico, qui parle de la procédure, délai à détention, qui pose un sérieux problème, et bah détention illégale parce qu'ils ont couvert des actes, et puis la justice à double vitesse, ça il en a parlé aussi. Il est d'accord, Bakanga Batu, mais il faut respecter la procédure. Il ne faudra pas inventer des choses, il ne faudra pas favoriser un cas et puis détruire au détriment de l'autre. En fait, d'une manière générale, selon lui, la justice n'est pas malade. La justice est très très malade. Je ne sais pas si elle est agonisante ou bien on va parler de la justice à la Dieu là, je ne sais pas. Quel est votre point de vue en ce qui concerne des arrestations autour au monde à Nicolo, Nyonso, tout le bagage à Kobo à Bachada, à Babina côté, mais Nyonso Ezali. Et ça, on approche Nini pour imposer, instaurer de la dictature, faire taire les gens, priver vraiment leur liberté, des conditions, tout ce que Tshisekedi avait prévu, ce n'est pas ce qu'il fait. Vous êtes analyste, vous êtes professeur, et avocat, vous pouvez également mettre un avis par rapport à tout ce qui se passe par rapport à ce régime. Merci beaucoup, Ndeko Sango. Na sepeli mingi na volé oratoire, il y a un confrère Nanga, Nico, que je connais très bien. Namoni, a milatisi mingi Kazak, ya acteur politique ya moko lobi yango, mais nga na komi forcé kozala scientifique, même s'il y aura des considérations d'ordre politique qui pourraient se faire inviter. Makambo ndeko alobi ekoki kozala ya solo soki ndeko Niko azwaki occasion ya kofongola dossier
oyo azali kotanga awa kotala na kati koyeba eloko nini elekaki eloko nini ezali koleka. Na qualité ya juriste tokoki jamais kopesa position sur un cas d'espèce si on n'a pas ouvert le dossier d'espèce. Nous, juristes, nous pouvons, devant une situation, avancer des hypothèses. Si cela s'est passé dans telle forme, il doit y avoir ça, ça et ça. Mais parler des cas, par exemple, il a plaidé sa propre cause quand il a été arrêté, les cas de tel, de tel, de tel. Moi, je n'ai pas ouvert, je ne sais pas si lui a ouvert ce dossier-là. Au sujet, il y a droit à avoir un avocat. Nalingaki Ndekoniko, apesa biso, apesa peuple congolais azali kolanda biso, kombo ya avocat moko. Oyo akendeki po assister bakangemi. Baboyi akota. Nayebi na 2016, Fayulu azaki arrêté na demiap. Bavoka nyonso tozaki na bango baboyaki. Moi-même, moi sinanga boyaki. C'est par mon courage que na landaka Fayulu na demiap. Na kota na demiap 19h. Na bandi ko assister ye. Et Nico doit reconnaître que ce sont des courages exceptionnels qu'on attend des avocats. Na koti Général Kayimbi Ayambinga alobi maître tobandaki kozela yo o persuadé client na yo a signé procès verbal a décliné identité na ye. Na ebisi Général Kayimbi de heureuse mémoire client na azali ko relever na compétence na binote akosala eloko moko te akosigné eloko moko te. Réponse ya général maître soki client na yo a signé te na yo na ye bokoti kalao. Je lui ai répondu nayebi que dans ma profession d'avocat un jour mon sort pourrait être confondu à celui de mon client. Et Fayulu m'avait suivi, n'avait rien signé. Est-ce que Ndekoniko azana avokombo avocat moko oyo akendaki pour assister mokangemi moko baboyeli ye. Au sujet, il y a privation à liberté. Sur le plan scientifique, sur le plan juridique, il y a plusieurs étapes. Il y a privation de la liberté par des mesures de garde à vue au niveau de la police. Cette police peut être une police de droit commun, des OPJ, soit une police spécialisée, des MIAP ANR. Lorsque nous passons l'étape, il y a garde à vue, il y a l'étape, il y a arrêt provisoire, mandat d'arrêt provisoire, oyo autorité judiciaire à Sernaka et pas Motupo, à Pekisaye Kokendepe Kozonga. Au-delà de ces deux étapes, parce que Nayokin de Kwalobi, Bazo, Kangabatu Bazadi, qu'au privé, Bango le droit de partir sans jugement. Non, non. Le jugement vient en troisième position. Lorsque le juge saisi, de fait, constate que Makamba Fundelio Nango ezali fondé à Koki ko décidé de la condamnation avec arrestation. Donc, ces trois étapes doivent être respectées. Alors, au sujet, il y a la forme que doit respecter la détention ou l'arrestation. Nabandai Kozela, Ndekoniko, Aye Bisebiso, à telle date, Bakangaka moto tel, après 48 heures, Motowana Batia qui était na disposition à parquet. J'attends ça. Parce que Nengen Robaki, Biso ba juriste na yi, tout ça de confusion te. Entre lieu où moto azali, na régime ya garde à vue, to régime ya arrêt provisoire, to régime ya condamnation. Moto akoki kozala atika na migo parce que
Eza Esika et Monani qui cause à la bien, mais déjà il est mis à la disposition de l'autorité judiciaire, du parquet, sans toutefois, sans pour autant changer de lieu de détention. Donc, ça au niveau déjà de du concept juridique, lui comme praticien comme moi, nous savons que il n'y a que les actes qui parlent. Est-ce qu'il peut nous prouver que depuis l'arrestation, l'autorité judiciaire compétente n'a pas été saisie, n'a pas posé d'acte? Alors, la loi dit ceci, c'est la Constitution, l'article 63, que toute personne est tenue de respecter la Constitution et de se conformer aux lois de la République. Lorsque vous arrivez à enfreindre loi pénale, bako betolo maboko te, bako kangayo, bako sambisayo, bako landisayo nzela oyo esengeli po yeba na ko répondre na makambo osali. Ndeko apesi nga nzela pona force de progrès nga awa na ye ko lobela force de progrès te, na ye ko lobela président de la République te, na ye ko lobela Augustin Kabuya te, mais lokola moto oyo atanga kelasi ya droit nazali ko rappeler une obligation à la fois constitutionnelle et légale, le devoir de dénonciation. Lorsque Augustin Kabuya peut-être un invoqué qui disposition constitutionnelle légalité, alors bino boza agent de renseignement, c'est-à-dire ceux qui ont moni mabe elingi epesa muguru na mboka. Mais la loi impose un devoir de dénonciation. Il y a des gens qui sont en train d'être jugés nandolo pour l'infraction de non-dénonciation. Infraction, il y a non-dénonciation. Est-ce que ceux qui, Augustin Kabuya comme président intérimaire, il y a eu des PES, a rappelé le Kwanaki, ceux qui ont monimbeba, Belela, Yebisa Batupo Batouana Bakangam. Je ne vois pas, il n'a fait que rappeler le terme de la loi. Donc, en résumé, prenant distance vis-à-vis des faits politiques, des considérations d'ordre politique, Nazali commis et forcé pour na kolobaboui. Bandeko Bakangi, Ndeko Niko, akutani na bangote. Bayebisi eloko mokote. Ponanga, Nazali ko banza ete, eza na makambo oyo ngana ye tolo benga kana droit, ma infraction réputée flagrante. Ça veut dire, on t'a trouvé porteur de faits, d'objets et même de papiers. Il faut bien lire la loi, l'ordonnance loi relative à la répression des infractions flagrantes. Même un papier. C'est-à-dire, on peut te trouver avec un téléphone, avec un ordinateur, avec un papier qui fait présumer que tu es en connivence avec ceux qui sont contre le régime. N'attendez pas. Ndekoniko yebi sûreté de l'État basakana kanangote. Pour ceux qui le louent et bêtis, on ne sait pas qui sera la première victime. La sacralité de la vie. Il a parlé de la vie est sacrée. Mais quelle est cette vie qui est sacrée? Si ce n'est la vie d'Israël Mutombo, ma vie, la vie de Nico. Mais si un criminel vient à troubler l'ordre public, à faire un coup de force dans ce pays, mais la vie sacrée de Nico risque d'être d'en pâtir. Mais quand le service de sécurité font le travail de nous préserver, parce que c'est que bandeko ya politique ya opposition bakate monaka service de sécurité neti service ya moto oyo azali actuellement na opposition. Lobby ndeko Niko aza président de la République. Il sera sécurisé par qui? C'est par le service de renseignement, par le service de sécurité. Et donc, aujourd'hui, si ces services-là ne travaillent pas conformément à leur attribution, nous tous, nos vies seront en péril. C'est-à-dire, vous rejetez en bloc, je ne dirais pas des accusations, mais toutes ces affirmations. Bien entendu. Oui, délai, Zali, respecté,
les conditions infrahumaines pour la détention à bateau, conditions que nous déplorons nous tous. Donc vous affirmez ici des nouvelles arrestations telles que Obed Inakou, Chadari et les autres, ça déjà déverrés devant leur juge naturel. Je dis ceci, en termes de projection intellectuelle, parce que Yenanga to tangi dossier wanate. Il est difficile pour nous de penser que Batouana Batanga, Baza formé, Bayebi que nous sommes dans un état de droit, que le chef de l'État répète ça tout le temps, ça leur coûte quoi que 48 heures après, comme il a parqué, que Moutou Boy to Kangi na boy. Alors le col en déconito. Audience, ces alliés organisés. Avec ces derniers, quand même, base à la présenter. Il n'y a pas de délai en ayant lequel imposer pour que l'audience devant le tribunal s'impose. Je le mets à défi. Combien de temps pour tenir l'audience? Ça n'existe pas. Donc ça prendra le temps. Ça prendra le temps que nécessitera l'enquête. C'est pourquoi il est prévu dans la procédure pénale la prorogation des délais de détention. Maître Nico, il a bien expliqué, c'est-à-dire, à ce qui concerne l'enquête, les audiences, ça prendra le temps que ça prendra. S'il faudra enquêter pendant 10 ans, ceux qui enquête évolue, c'est à ce moment qu'on pourra fixer pour organiser les audiences devant les tribunaux. Je m'inscris en faux. Allez-y. Contre ça, je suis surpris, sincèrement surpris, très surpris. Kolanda, maître Jean-Marie dire ça. Je suis estomaqué, ça n'a pas si ma casse. Ça risque de décourager la faculté à droite. Ça, c'est gravissime. Les droits n'ont de sens que lorsque les délais sont respectés. Il y a ce que j'appelle la mathématisation de la pensée juridique ou des textes juridiques. Ce qu'on fouille dans le code des procédures pénales, même la Constitution, il y a ce que j'appelle l'arithmétique juridique. Au moment où quelque part dans la Constitution, la garde à vue ne peut dépasser 48 heures. Vous avez un délai, non? Un délai. Si vous dépassez 48 heures au niveau de la police, il faut soit au relâché, soit dans les 48 heures, ou même au parquet. Au combien de parquet, je vous parle de l'arithmétique juridique, de la mathématisation, de la procédure pénale. Au combien de parquet, on vous dit, quand vous êtes auditionné, les juges, les magistrats du parquet peuvent vous mapper, vous placer sous mandat d'arrêt provisoire. Et le législateur était mathématicien. Il vous dit, le mandat d'arrêt provisoire ne peut dépasser 5 jours. Dans la régime, il y a détention préventive. C'est ceinturé par les délais. C'est encadré pour que personne aille à la loup pour l'autre. Le magistrat ne peut pas être un loup pour la personne suspecte, le prévenu, ainsi de suite. C'est ainsi que le législateur a ceinturé procédure, a mathématisé en lobby. Ici, c'est 5 jours. Dépasser 5 jours, il y a un mandat d'arrêt provisoire. Ok, devant les juges à tribunal de paix, les juges à détention, montre l'essai. Pour solliciter l'autorisation à détention, elle on a 5 jours et qu'elle est 15 jours. Et maître vous dit non, la sécurité ne tient pas compte des délais. Encore où mais là, enfin dit ça prend le temps que ça prend. Non, c'est pas ça les droits. C'est aussi la question. Même si vous aurez le temps, s'il vous plaît. Vous aurez le temps, laissez-moi évoluer. Quelque part, vous avez évoqué l'article 63, c'était l'article 62 de la Constitution. Lorsque tout le monde est soumis à la loi, c'est quoi, il y a lapsus? C'est l'article 62, non 63. Pour 63, il y a un avis tout ça, en cas d'agression, menace extérieure. Tout le monde est censé, tout qu'on a les droits et les devoirs de défendre la patrie. Donc là, c'est l'article 62, non c'est la liaison 62. Là, on dit qu'il est censé ignorer la loi. Tout le monde est soumis à la loi. C'était ça, 62 au lieu de 63. Je reviens sur les délais impartis. La procédure judiciaire Ndeko Sangou est faite de délais. Qu'on ne vous trompe pas.
La procédure judiciaire est faite de délais. Les hic, difficultés à notre droit, c'est ça même la réforme si je suis député. Il faut que l'irrespect des délais soit assorti des sanctions. C'est là la faiblesse de notre droit. On vous dit 2 jours garde à vue, 5 jours mandat d'arrêt provisoire, après 5 jours, 15 jours ODEP, ordonnance de détention préventive, après 15 jours, il a parlé de prorogation. À l'OBI, c'est pourquoi la loi organise c'est que les délais soient prorogés. Je suis dans sa pensée. Mais on ne peut pas proroger plus de 3 fois. Il essaie. 15 jours, détention préventive, ordonnance de détention préventive, ODP. Après 15 jours, si le magistrat du parquet est encore que là, nous sommes au parquet. Nous ne sommes pas au niveau des services de sécurité qui ne sont pas des magistrats. Je souligne. Au niveau des services de sécurité, vous avez des OPJ, les IPJ. OK? Mais c'est le parquet. Azali investi dans le poteau. L'instruction préjuridictionnelle, na niveau de solliciter délai, remis de prorogation, ODP, mandat d'arrêt provisoire, même les services de sécurité devaient collaborer avec les parquets. Na kanyi moutou 2 jours, au tindien na parquet, à Salimap, vous continuez les enquêtes. Après MAP, seuls les juges à tribunal de paix, seuls, à vous la saisie pour à autoriser la détention à 30 jours. Avant prorogation, il y a une autorisation. On autorise la détention à 30 jours. Bon, continuez l'enquête. Après 30 jours, aux ongles juges à tribunal de paix, juge à détention. Là, toi, la chambre de conseil. Service de sécurité, il n'y a pas de chambre de conseil. Bon, ongles à tribunal de paix, juge à détention. Là, il a continué l'enquête. Bon, ça va juste sur 30 jours, les prorogations. Autorisation détention, ODP 15 jours, autorisation 30 jours, prorogation 30 jours, deuxième prorogation 30 jours, la toute dernière prorogation, 30e jour encore, ça fait 3 prorogations, 90 jours, plus 15 jours, il y a ODP, 105 jours, plus 5 jours, il y a MAP, mandat d'arrêt provisoire, 120 jours. Donc, au niveau du parquet, je mets Maître Jean-Marie à défi. Toi, on a parquet civil, parce que tu as l'auditoire militaire, il y a des spécificités. L'auditoire militaire, par rapport à la délai, au moment où il y a un parquet civil, mandat provisoire, c'est 5 jours. Ce n'est pas le cas dans la justice militaire. Donc, dans la justice civile, est-ce que vous avez misérable? Est-ce que vous avez Nathanaël? On a cité les cas. Nathanaël a été arrêté pour nos combats. Bavoka n'a pas accédé à Nathanaël. On leur a privé ça. Maîtrisable, Bavoka, c'est maîtrisable. Dès la première demande, encore que, avant qu'un avocat a accédé à un dossier, mais il faut on arrête quelqu'un, vous menez un lieu inconnu. Maintenant, c'est la famille qui se démène. Bakena deni a pasate, bakena sene sazate, bakena ni nazate, bazongi bazate. Même l'information, il ne la donne pas. Si vous avez un accès à l'avocat, puisque vous avez été détenu. Donc, la procédure, au niveau de parquet, Maître Jean-Marie soit dans la disposition de Sangaï, on peut candidater au-delà à 120 jours. Je les mets au défi. On peut candidater au-delà à 120 jours. Après 120 jours, la exhaustivité, c'est-à-dire aux yeux de délai nyonso. Encore que tant on senga autorisation de détention préventive, les juges aussi, il y a des détentions peuvent refuser. Parce que la personne détenue a le droit à la liberté, qui est le principe. L'avocat au senga, vous pouvez s'acquérir dans la liberté parce que telle condition est à réunité, il n'y a pas des indices sérieux de culpabilité, son identité n'est pas douteuse, sa fuite n'est pas à craindre. Donc c'est organisé. C'est les articles 27 et suivants du Code des procédures pénales. Donc, même les juges, il y a des tensions, azali limitées par la loi. Voici les conditions pour autoriser Toboya. Ce qu'on met à l'objet ici, c'est les services de sécurité. On organise la prorogation. Non, c'est faux et archi faux.
service à sécurité ne peut pas proroger mutu proprio les délais de détention. Seuls les juges à détention. Voilà pourquoi Tolobi qui est comme la République bananière. Parce que les droits n'est droit que lorsque les prévisions sont respectées. Ici, alors il a cité un cas. Moi qui vous parle, mon aîné, Kende la DGM. Nico avait fait 9 jours na DGM. Bata DGM va lui mettre dossier outil dans le Conseil national de la sécurité. Il n'y a même pas une lettre à transfert. Il n'y a même pas eu un PV d'audition. Même pas un procès verbal de saisie de prévenu. Exacté. C'est un dossier. Na funda colonel Freddy Mwamba na auditorat général des forces armées. Pour la Kananga, pour interpréter parce que ça a été. Parce qu'il est du pouvoir. Donc ce n'est pas quelqu'un, on a ça dit dehors, je suis dedans, plutôt. Les Onokomba, vite citer les noms. Nathanaël, qui avait une conférence, na Ipen, je les salue à part ça. Ça fait 3 semaines. Tant on va mener l'auditorat militaire, Nandolo. 16 jours après, il n'a pas vu les juges. Ce n'est pas un culte. Parce que ton bakanyo, même pas un magistrat parquet, mais ça ressemble à ça, na procès verbal. Mais le bakanyo de Kosango, na service à sécurité. Je vous cite un cas. Madame, journaliste, Madame Mama Tatiana Osango. Abna cité Baka. Akangama qui n'a aner. À ça, combien de mois là-bas? Elle n'a jamais vu le juge. Je suis sur ma volée de ça pour conseil. À mon avis, juge. Jimmy Kitenge. Akangama qui n'a aner. Na mutuka neti lelo. Donc, na Congo, na mutuka. Pour écouter, on a lien infraction. À ça, combien de temps na aner? Après, on a magistrat parqueté. Moi-même, na sengi na me, botin na devait magistrat à parquet. Na samba. Alors, donc ici, je vous fais voir que, donc, maître Jean-Marie, quand il dit, voilà, avocat à Kabouya, non! Kabouya Lobika Kate, vous êtes des agents de renseignement de sécurité. Ce qu'on tangi loi. Il y a une loi qui organise l'ANER, par exemple. Il y a un texte juridique qui organise la DGM, j'allais dire. Il y a des actes réglementaires là-dessus. Vous constaterez qu'il y a des missions spécifiques. On va passer dans le service de sécurité. On a faute de mandat, faute de qualité. Nul n'est plaidant par procureur, les compétences étant d'attribution. Comment Kabou a coupé sa attribution? Il y a service de sécurité. Il y a Mboka. Très bien. Il n'a pas individu. Je vous reviens. C'est pas possible. Votre réaction. Merci beaucoup. Je pense que les politiciens congolais. Je suis scientifique, hein. Quand j'ai pas de délai, je ne suis pas politique. Merci beaucoup. Allez-y, maître. Ont la maladie de déformation, de copeaux, et à partir d'une déformation, on peut développer une théorie. Lorsque vous posez la question de savoir la saisine du juge, c'est là où j'ai mis à défi mon co-débatteur pour qu'il me sorte une disposition légale qui dit à partir de tel moment, vous devez saisir les juges. Je lui fais la narration suivante. En matière de privation de liberté, qui est une règle exceptionnelle, il y a la garde à vue, il y a le mandat, le régime d'arrêt provisoire, qui est couvert par le mandat d'arrêt provisoire, décerné par le parquet. 5 jours après, comme il l'a dit, vous devez être sous couvert d'une ordonnance d'un juge qui autorise la prorogation, cette fois-ci, l'arrestation, mandat d'arrêt provisoire et l'arrêt provisoire ou la privation de liberté par mandat d'arrêt provisoire est converti en
détention préventive. La détention préventive perdure jusqu'au moment où le juge soit acquitte, soit prononce un jugement de condamnation en portant privation de liberté. Ces régimes doivent être distingués en droit. Quand je réponds à la question de savoir est-ce qu'on peut détenir quelqu'un, mon co-débatteur ne fait pas la différence entre le lieu de la détention et le régime juridique de la détention. Entre le lieu de la garde à vue et le régime juridique de la garde à vue. Cette confusion n'est pas tolérable en droit. Lorsque on dit lapsus lingui, je ne suis pas là. Un juriste se reconnaît par la pensée juridique, pas par la répétition de chiffres des articles. Heureusement qu'il le reconnaît que à l'alinéa 2, il y a une obligation de respecter la Constitution et de se conformer aux lois de la République. Dès là, je tire. Ce qui est essentiel pour un juriste, c'est pas la citation des dispositions, c'est la conséquence que l'on tire d'une disposition constitutionnelle ou légale. Quand quelqu'un, par son comportement, ne se conforme pas aux lois de la République, intervient maintenant le champ des lois pénales et des procédures. Mon co-débatteur, il s'est fait ici, il donne des cas, il peut avoir raison, mais est-ce qu'il peut nous dire quels sont les actes qui couvraient les procédures, en commençant par la garde à vue, mandat d'arrêt provisoire, ordonnance de détention préventive, quels sont les différents délais, est-ce que ça a été respecté ou non respecté? Parce que, pour la bonne information, la détention préventive part de l'ordonnance autorisant la prorogation jusqu'au jugement définitif. En effet, le premier juge est saisi, l'individu est sous prévention préventive. Et on est en appel, on n'est pas encore condamné. Parce que quand quelqu'un est condamné et qu'il fait appel, il reste sous statut de détention préventive. On ne peut pas le regarder comme un condamné. Il fait l'appel est confirmé, il fait la déclaration de pourvoi en cassation et il y a requête confirmative de pourvoi en cassation, il reste en cet état-là de détention préventive. Vous voyez combien dure la détention préventive. C'est cela qui est traduit par la disposition constitutionnelle qui dit que toute personne accusée d'avoir commis une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie par un jugement définitif. Un jugement définitif en matière pénale, c'est lorsque toutes les voies de recours ont été exercées, épuisées et in fine c'est en cassation. On veut me faire porter le statut de défenseur du pouvoir en place ou de Augustin Kabouya. Il faut avoir des sentiments nobles et humbles pour reconnaître comment nous pouvons associer ou dissocier l'interpellation d'Augustin Kabouya par rapport à l'obligation civique de dénonciation des infractions. Je n'ai pas entendu mon co-débatteur dire que la prévention des non-dénonciations exclurait telle catégorie de personnes, telle catégorie d'actes. Et comme un dirigeant, moi je le fais chez moi, avec mes enfants, pour tel comportement, il faut dénoncer. À côté de l'infraction de non-dénonciation, il y a l'infraction de non-assistance à personne en danger. Ce sont des infractions sœurs.
Donc, je ne vois pas comment moi, je peux faire la confusion entre les régimes de privation de liberté et la notion de saisine. Parce que la question était de savoir, quand est-ce qu'on peut saisir? Est-ce qu'il y a un délai pour saisir la juridiction des jugements? Donc, je vais m'épargner, j'ai pas eu cette chance-là de déformer les propos de mon co-débatteur. Je les prends tels qu'il les prononce et je les analyse. Et moi, j'analyse les factuels indépendamment parce que vous savez que mon co-débatteur tel qu'il est là, il fait l'effort de vendre son statut politique. Son statut politique, c'est ainsi qu'il cite beaucoup de cas de personnes qui seraient en difficulté. Donc, c'est une défense sur le média. Et ça, moi, en tant que psychologue, je comprends. Mais moi, je souhaite me limiter à l'analyse des factuels par rapport à ce que prévoit notre loi. Très bien. Est-ce que Maître Nico, vous allez réagir encore ou on change de chapitre si vous avez un autre élément? Juste un élément. Voilà, allez-y. Puisque c'est là l'intérêt à science. Ouais, ouais. Le Ndeko Jean-Marie a lobby que non, je suis plus politique, non. Il m'a évoqué un cas. Le président Fayoul Azaraki n'a des miap à Kei, à Komikuna, Ndaïwel, le général, à Ebissier. Si tu ne fais pas ça, soit Nayona qui l'a au Tikala. Est-ce ces cas-là, ces faits-là, c'est légal? Juste un exemple que vous-même vous avez donné. Là où il a dit que je sais bien qu'il y a sort dans l'attaque avocat, je peux être confondu. Sort dans l'attaque confondu avec client d'Angaï. Ce n'est que dans une république bananière, et Ndaïwel a été retenu par M. Félix Antoine Tshilombo, a continué avec les mêmes pratiques. Parce que la même personne n'avait pas changé. Donc là, maître me donne raison. S'il vous plaît. Non, ça c'est un cas. Vous avez dit vous êtes factuel. Factuel, ça veut dire les faits. Oui. Et je vous oppose votre propre fait. Pour dire que le régime n'a pas changé. Ndeko Sango. Oui. Oui, alors il y a saisi et à juge. Quelque part aussi, dans 30 secondes, pour changer de sujet, alors infraction répétée flagrante, rappelez-vous. Ok, quand on est porteur, c'est vrai, des faits d'armes, d'instruments, même des papiers. Mais il a oublié la conditionnalité, pourvu que ça soit dans un temps voisin de l'infraction. Pourvu que ça abonne le bernou. Pour justifier la arrestation arbitraire, on caché sous la flagrance. Voyez-vous? Parce que nous avons apporté des papiers, ou à l'oubli, nous avons apporté des faits, ok, mais il faut être un temps voisin. Il y a infraction. Mais vous arrêtez les gens, vous avez la flagrance, alors qu'il y a flagrance. Et vous savez, à l'Obaki, ordonnance relative à la répression des infractions flagrantes. C'est l'ordonnance du 24 février 1978 qu'il a toujours évoqué, puisque dans l'Andakae, je crois que c'est l'ordonnance 78/001. C'est important pour retenir et les contenus et les contenants. On ne peut pas reprocher ça à un juriste. On ne met comment à un article alors que ce qui impose c'est la pensée. Mais cette pensée ne sort pas du néant. La pensée juridique, lorsque vous évoquez une disposition légale, il y a un contenu et un contenant. Lorsque vous lisez cette ordonnance-loi de 78, vous pouvez définir d'infraction flagrante, infraction intentionnelle flagrante, infraction intentionnelle flagrante et infraction répétée flagrante. On parle des délais. Dans ces infractions-là, balobi, soki bakangio ozo salambeba. Ça fait l'infraction intentionnelle flagrante, c'est cause à la meurtre, c'est cause à la vol, bakangi ozo iba, bakangi ozo goma. Balobi, aussitôt, déféré on a parquet. Après, mis en audience devant le tribunal. Mais ce qui est ça dit que le même jour, il n'y a pas possibilité de tenir audience. Balobi, au plus tard le lendemain. Au plus tard le lendemain. Il faut juger dans la saisie. On n'a pas de la saisine. Juger dans la saisie. Une fois le juge est saisi, les procès commencent.
ça prendra le temps que ça prendra. Mais saisine la matière, il y a flagrance, parce qu'il n'arrive pas de l'infraction répétée flagrante. Il y a un délai. Et le temps voisin, la doctrine, la loi ne l'a pas défini. La doctrine estime que le temps voisin, c'est 24 heures. Mais bino sikoyo, muntu bokangi, bosa la banquette 6 mois, ndeko Jean-Marie. Oui, bokangi, le flagrant. C'est pas flagrant. L'infraction flagrante, c'est celle qui se commet, ou celle qui est en train de se commettre. C'est ça, l'infraction intentionnelle flagrante. Encore que, la catégorisation de l'infraction flagrante, on ne tient pas compte des infractions non intentionnelles. C'est pourquoi le législateur a été prudent de dire l'infraction intentionnelle flagrante, c'est-à-dire c'est les infractions intentionnelles. C'est-à-dire, par exemple, le vol, suppose qu'il y a une volonté délibérée, il y a pas. Ok, c'est intentionnel. Mais ce qui a eu un accident, j'ai commis un homicide involontaire, ce n'est pas flagrant. Mais un OPJ qui a interpellé un monsieur, ah oui, mais monsieur, il régime la bango, OPJ, on peut faire la péter. Mais sur on dit tout le monde tout, ton candidat a flagrant délit, et c'est infraction flagrante. Quand je suis intervenu, on dit non, monsieur l'OPJ, même si on dit, et quand on a recruté dans le régime à Chilombo, c'est pas dit que le coup l'accident est mis au Kangi Moto, ils allaient infraction, Moto à Koufi, ils allaient homicide volontaire, mais ils allaient infraction flagrante, parce qu'ils sont non intentionnels. Au second, ils ont pas bu. Oh, ils sont au Koutana, il est procédurier. C'est l'un des grands. Ils ont pas bu, ils sont au vivre dans la moto. Non, ça c'est un problème. Alors, non, voilà. Lié à garde à vie, dans le régime juridique à garde à vie. Non, maître, personne ne peut confondre ça. Au bout dans la garde à vie, même dans le service de renseignement. Très bien. Oui. Oui, dans la garde à vie, dans le service de renseignement. Mais les régimes juridiques ne les relèvent pas. Le service de renseignement. Les régimes juridiques vous imposent, vous à garder dans ANEF, mais on écrit dans le parquet pour régulariser la détention. Personne ne peut confondre ça. Mais dès lors qu'il n'y a pas un acte qui couvre la détention, là, il y a illégalité. Il faut alors vérifier le dossier. Vous m'avez rejoint. Non, il ne suffit pas de vérifier les dossiers. Le lieu de la détention n'est pas un régime juridique. Si vous pouvez mettre l'avantage entre vous et moi, nous sommes praticiens du droit. L'avantage, c'est ça. Il ne suffit pas seulement de vérifier les dossiers. Il suffit de poser la question à votre client. Est-ce que avez-vous été au parquet? Est-ce qu'on vous a entendu? Même si on compile ces dossiers, le client vous dira, maître, parce que l'avocat a droit d'entrer en contact avec son client. Très bien, merci. Le client vous dira, maître, naturellement, au monde a magistrat parquet, a dit à votre très bien, maître, bah, c'est ambitionnalité. Alors, ces cas sont flagrants, sont réels. On croit aussi à la sincérité de votre... Bien sûr que oui, hein, des états d'état, on peut se je peux répondre pour dire ceci. La notion de flagrance et la pratique. On ne se contredit pas. Et la pratique judiciaire. Nous devons faire la distinction en matière d'infraction flagrante, intentionnelle, avec plusieurs typologies d'infractions. Infraction instantanée, continue, infraction d'habitude, infraction moyenne, infraction fin. Vous, je vous fais confiance que vous maîtrisez ces nuances. Cela étant, quand vous parlez de flagrance, n'ayez pas seulement en tête la typologie d'infraction instantanée comme vol. Et vous et moi, nous connaissons que la qualification juridique de fait dépend de la personne qui pose l'acte, au point que la qualification retenue par l'OPJ ne lie pas le parquet. Vrai ou faux? C'est vrai. Quand le ministère public, le parquet, requalifie le fait, cette qualification que lui va retenir ne va pas lier le juge. De même, la qualification du premier juge ne lie pas le juge d'appel. Maintenant, revenons sur le déclenchement de l'arrestation d'une personne présumée avoir commis une infraction intentionnelle réputée flagrante. La personne qui appréhende amène
à l'OPJ. L'OPJ pense qu'il ne s'agit pas d'une flagrance, mais trouve les éléments probants faisant croire qu'il y a eu des infractions qui ont été commises. On suit quelle procédure? On continue avec la procédure de flagrance ou bien on revient sur la procédure normale de droit commun? Voilà, vous répondez bien. De même, une personne déjà arrêtée parce que soupçonnée d'avoir commis une infraction intentionnelle flagrante par l'OPJ, arrivée au niveau du parquet. Si le parquet se convainc qu'il ne s'agit pas d'une infraction flagrante, on ne va pas abandonner la personne. On ne va pas la relaxer. N'est-ce pas? On va appliquer la procédure de droit commun pour poursuivre. Donc, le raisonnement tenant à dire que s'il y avait flagrance, sinon la personne serait déjà déférée devant le juge, la juridiction de jugement, c'est méconnaître qu'à chaque échelon, il y a l'autonomie des qualifications juridiques des faits. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir ici? C'est-à-dire, toutes les personnes arrêtées, on ne peut pas parler ici d'une arrestation arbitraire, les délais ont été respectés et que tout se passe dans le temps. Oui, parce que quand vous arrêtez en dehors de la flagrance, infraction intentionnelle flagrante ou celle répétée telle, sans mandat, on vient, on vous ramasse. Non, monsieur, vous cherchez par les services, tout. Mais je suis en train de dire une personne, quel est l'acte qui prouve? Parce qu'il y a les mandats d'arrêt, les mandats d'amener, tout ça. Non, il n'y a rien. Vous arrivez là, il n'y a même pas un procès verbal et saisi de prévenu, l'addition au sambité. Donc, les droits, on dit ceci, la forme garantit les fonds. Mais vous les savez, la forme garantit les fonds. Les droits pénals, tant qu'il y a pas qualification, nous sommes dans le droit de fond. Nous ne sommes pas au niveau de la forme. C'est déjà les fonds. Ici, la forme. Parmi les droits à forme, vous avez l'organisation de compétences au CJ. Vous avez la procédure qui est prévue. Quand on veut vous arrêter, il faut respecter ça. Ceux qui forment les armes méconnues et à violer, on n'entre pas dans le fond. Donc ici, il y a un certain nombre d'exigences formelles. Il y a un conscient, il ne peut être arrêté qu'en vertu de la loi ou des formes prescrites par celle-ci. Ndeko Sango, imaginez un seul instant. Prenons les cas qu'on arrête quelqu'un à 1h du matin. 1h du matin. Mimi na il y a sécurité. Parce que dans la matière, il y a flagrance, toute infraction. Moi, je préfère pas parler de flagrance, parce que la flagrance n'est pas une infraction. Je préfère parler de infractions intentionnelles flagrantes, à une nuance, en dehors des infractions intentionnelles flagrantes. Parce que perquisition d'accord. OK, visite domiciliaire. Et que ça, les macaques entre 5h et 21h, mettre à Ebi. Sauf, en cas de flagrance, ça peut être sévère, jour comme la nuit. Mais il n'y a pas flagrance, vous continuez à 2 heures. Encore qu'il y a ces infractions-là, mais s'il vous plaît, 30 secondes. Qui apprécie cette flagrance? Voilà. S'il vous plaît. Tozali na bato ba kangani na ba service ya renseignement. Obeli na kubazwa ki na service ya renseignement. Shadari service ya renseignement. Onokomba Nathanaël service ya renseignement. Misérable service ya renseignement. Nous sommes pas dans la carte, il y a parquet. Service ya renseignement qui sont des OPJ. Effectivement, IPJ. Je posais la question de ça. Compétence pour apprécier flagrance. Mais ici, la loi est claire. L'ordonnance loi 78 est claire. Puisque l'infraction intentionnelle flagrante, c'est une infraction qui se commet, qui est en train de se commettre, ou celle qui vient de se commettre. Surtout, dans nos awa. Même un passant, voilà, peut arrêter à l'effet de traduire devant l'autorité judiciaire la plus proche. Ouais. Même un passant. Donc, il arrivé à niveau. Oui, je vous l'ai dit, je répondais à la question. Je crois que j'ai bien répondu. Très bien. Allez, merci. On va changer de chapitre. Bozaï Bélé, bonsoir à la TV. Vous réagissez en direct. C'est les débats. Je discute avec maître Nico Maïngele sur ce plateau. En face de lui, il y a maître Jean-Marie Kabengela. On va parler du débat sur le mandat de Félix Tshisekedi.
Quelle a été la conséquence, maître? Vous prenez la parole en deuxième parce qu'il y a Jean qui a commencé avec le débat. Il nous reste 2 points à terminer, avant de terminer. Quelle a été la conséquence juridique ou quelle serait la conséquence juridique à laquelle s'expose Félix Tshisekedi si aujourd'hui il ose prendre une ordonnance pour organiser ou convoquer les dialogues? Tshisekedi décide aujourd'hui parce que les dialogue tout le barreau, c'est toutes les parties aujourd'hui qui parlent du dialogue. Tshisekedi lui-même avait parlé de ce dialogue depuis longtemps, mais selon Tshisekedi, ce n'était pas la priorité des priorités. Il fallait commencer d'abord à résoudre un problème exogène, c'est-à-dire au niveau de la sous-région. Il y a Washington, on a vu les présidents du Rwanda, les présidents de l'Angola, les présidents du Burundi, celui de la République démocratique du Congo, bien sûr, pour résoudre cette question externe. Mais au niveau interne, la crise endogène, on parle, il faut passer par le dialogue. Aujourd'hui, à l'unanimité, l'opposition, la majorité, parlons le même langage sur les dialogues. Qui convoque les dialogues? On parle de Tshisekedi qui doit convoquer les dialogues. Bien qu'il se pose un problème des termes de référence, on parle de quoi? Qui doit prendre part dans ces dialogues-là, et le dialogue doit avoir un objectif. Ça sera pour quelle finalité s'il faudra se mettre ensemble. Mais est-ce qu'il y a-t-il aujourd'hui une conséquence juridique si Tshisekedi décide aujourd'hui de convoquer les dialogues pendant que Tshisekedi est en plein mandat? Je ne veux pas évoquer ici, dans le Béla, qu'il y a un précédent avec Kabila, parce que Kabila était fin mandat en 2016, il lui a fallu 2 ans de plus, c'était tout à fait logique. Mais aujourd'hui, Tshisekedi, son mandat court encore. Y aura-t-il une conséquence logique si Tshisekedi convoquait le dialogue aujourd'hui? Premièrement, il faudrait que ceux qui sont partisans du dialogue nous disent le dialogue aura quel point à l'ordre du jour. Et en scientifique, je prends 2 hypothèses. La première, on remettrait en cause l'ordre constitutionnel, que la Constitution telle qu'elle existe aujourd'hui n'est plus adaptée aux aspirations du peuple congolais. Si jamais le dialogue aura, entre autres points à l'ordre du jour, la remise en question de l'ordre constitutionnel, conséquence juridique inévitable, c'est la révision constitutionnelle qui va s'imposer. Mais si, à l'ordre du jour, on ajoute la remise en cause de l'ordre institutionnel, que actuellement le gouvernement, les cours et tribunaux, le Parlement, il faut remettre leurs animateurs en cause. En ce moment-là, ceux qui viennent, que ce soit de la société civile, que ce soit de l'opposition, voudraient comprendre qu'ils entrent dans un mandat d'un président élu qui n'a pas fini son mandat, et comme ils viennent partager avec lui le pouvoir, la conséquence juridique, c'est qu'on lui donne la possibilité de concourir encore lorsque les choses seront remises à zéro. Voilà. Maître Maniko Maengele, vous l'avez suivi. Y aura-t-il une conséquence juridique aujourd'hui si Tshisekedi convoquait les dialogues? Mais pourquoi lier les dialogues à un 3e mandat? Je ne comprends pas la dialectique. Sincèrement, je ne comprends pas l'essence de la démarche. Il y a maître Jean-Marie que je respecte beaucoup en passant. Oui, bien que dialogue ne peut pas avoir une conséquence juridique la révision de la Constitution. Très bien. Non, ne peut pas. Ne peut pas. Parce que les alliés inhérents dans la vie normale de la société. Oui, bien, on ne peut pas défendre une chose et son contraire, qui est la Constitution qui organise les institutions, les pouvoirs publics, même l'opposition que nous faisons, c'est là-dedans pour demander que les mandats de Félix soient remis en question
pour lui donner la possibilité à un troisième mandat. Je crois que cette démarche-là, personne s'en s'était. Ici, Maître Jean-Marie, vous conviendrez avec moi que Félix, en 2018, tout comme le président Fayoulou, le président Kamere et les autres, quand vous avez un candidat, la question à guerre était pendante. Et c'était l'un des sujets à campagne. Félix Alobaki, soki bopesi nga mandat, na kokende kofanda na Est, na Kamere, na kotia paix. Quand il a été élu, entre guillemets, on n'y revient plus, à Lobi, je me sentirai pleinement président les jours où on a Kimia à l'Est. Voyez-vous? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire la paix comme un objectif à atteindre et qu'on zalate que ce qu'on atteindre en côté est à la motif. Il y a un autre mandat au cas où vous allez dialogue pour résoudre cette crise. Je crois que c'est clair. Quand on dit que nous avons Kimia, soit on dit Kimia, la Kimia soit par voie des armes, Mandou Québec, puisque l'armée est faite pour faire la guerre. Il y a des gens qui ont pris les armes, ils sont rebelles, soutenus par une force étrangère. Cette crise qui, au départ, était un conflit armé national, ce qui était Kani, un conflit armé non international, ça s'est internationalisé avec l'appui militaire à Rwanda. Bisous, tous ont la position, il y a les alliés nécessaires pour imposer la paix. Et ça fait partie de la gestion de l'État. Si on a pété par voie des armes, qui a par voie du dialogue, sans qu'il y ait un parti sur le nombre et la durée du mandat. Ça, c'est clair. Donc, ici, on ne peut pas laisser perdurer une guerre. Donc, nous avons plus fort. Mais non, pour ça, le dialogue pendant les mandats, ça veut simplement dire, comme le président a été élu, suite au partage du pouvoir là, automatiquement, il faut vous permettre à pouvoir. Non, ça, c'est. De par la Constitution en vigueur. Donc, nulle part, la Constitution a prévu la suspension du mandat du président de la République. Sokotangi, d'abord, article 69 de la Constitution. Le chef de l'État est le garant de l'unité nationale. Ils ont attribué, il y a pouvoir. Garant de l'unité nationale. Tant au monde qui va guerre, unité zate. Voyez-vous? Au monde qui avec l'agression rwandaise, et porter à tête la souveraineté nationale. Puisque le chef de l'État a prêté serment, il a promis, je jure de défendre la Constitution, de défendre l'unité nationale, la souveraineté, l'indépendance. Et ça, un serment. Si vous êtes incapable de défendre les blocs en agnon, on va battre question la salle dialogue pour résoudre les crises on a pouvoir. L'unité nationale ne peut pas être un prétexte. Pour répondre à votre question, la Constitution ne prévoit pas les mécanismes de suspension du mandat du président de la République. À moins que mettre après sa Constitution, même un droit coutumier, après sa une disposition, même une pensée. Vous avez la Constitution. Donc ici, Ndeko, mettre à vous prenez suspension à la Constitution au cas où il y a dialogue, Tokyo au-delà à 2028. Moi, je prends respect à la Constitution 2028. Tout doit se faire dans les délais. Même si ça le dialogue, même si on se partage le pouvoir. Mais moi, je vous l'ai dit, 2028, tout s'est fait dans son mandat. Donc ici, ce qu'on dit que non, la Constitution, mandat chez le chef d'État est suspendu, c'est ça même la raison d'être à débat. Mais je pose la question à maître. Quand M. Sango, aux ADGA, je chute par là 30 secondes, pas oublier des dialogues dans la montre, aux a vraiment neutre. Ceux qui au suspendre, caméraman. Ah ouais, Moussa là? Non. Mettre en cabinet, au suspendre facteur, agent à courrier, nayo. Ah ouais, Moussalate. S'il vous plaît, tout là. Allez-y. Ah ouais, Moussalate. La suspension du mandat, taux élevé de bas, implique la suspension de la fonction du chef de l'État. Vous ne pouvez pas avoir une fonction, exercer une fonction en vertu d'un mandat élu. Une fois le mandat est suspendu, la fonction ne peut plus continuer à être exercée.
Comment la fonction exercée en vertu d'un mandat? Le mandat est suspendu, mais la fonction continue. Comment le chef de l'État dont le mandat est suspendu touche les émoluments, la liste civile, il voyage, il nomme par voie d'ordonnance, il nomme les officiers supérieurs de l'armée, les officiers généraux, il nomme les ministres, il nomme le premier ministre, la fonction étant féminisée, il pose des actes réglementaires de haute portée juridique. Pendant que son mandat est suspendu, j'aurais souhaité que Maître a expliqué cette confusion. Comment le mandat à Félix est suspendu, mais Félix est en fonction. Comment le mandat exercé, la fonction exercée en vertu d'un mandat, encore que le mandat du chef de l'État, et ça n'a comme substrat les serments tant qu'il a prêté. Quand il prête serment, il vous dit, moi, Félix Tshisekedi, je jure fidélité à la Constitution. 1. Si vous respectez la Constitution ne prévoit pas les mécanismes de suspension des mandats. Comment vous allez suspendre ça? 2. Qui est habilité à suspendre les mandats du chef de l'État? 3. Quelles sont les conséquences juridiques et politiques de la suspension du mandat, même imaginaire? 4. Qui a dit que le dialogue est suspensif du mandat? Non, ça n'existe pas. Donc ici, on prend le dialogue parce que M. Félix est incapable de nous donner la paix par voie des armes. Ça, c'est clair. Même si on parlait du cas de force majeure. Il n'y a pas force majeure, n'a cas précis. Celui a vu parole, je reviens sur ça. Très bien, merci. Allez, maître, vous avez la parole. Merci beaucoup. Je pense que le temps sera équilibré. Si, bien sûr. Je ne souhaite pas parler comme lui. S'ils ont en tête la personne de Félix qu'ils ne supportent pas, non, comme moi, j'ai en moi le raisonnement juridique et les actes. Par rapport à la suspension, je sais que mon confrère, mon co-débatteur, c'est un juriste bien formé, il est doctorant. Le droit n'est pas entièrement contenu dans la Constitution. Le droit que nous avons appris avec lui, qui est tout n'est pas dans la Constitution. Dire par exemple que lorsque vous suspendez un facteur, il ne vient pas au travail, il ne pose pas les actes, c'est avoir une vision restrictive de la notion de suspension dans un domaine bien déterminé. Mon co-débatteur pense, et j'avais dit, que du fait de la guerre, de l'occupation de 2 provinces, pas seulement la guerre, de 2 provinces, le mandat est réputé suspendu. Et je m'explique. J'avais dit parce qu'il a été élu pour diriger l'ensemble du territoire national et non une partie de celui-ci. Vous posez la question bien à mon co-débatteur. Cas de force majeure. Il dit il n'y a pas de cas de force majeure, mais en même temps, il admet que nous sommes agressés par le Rwanda. Question en droit. Est-ce que une guerre est un événement prévisible? Non. Est-ce qu'on peut résister à une guerre qui vous est imposée? Non. Est-ce que cette guerre est extérieure au numéro 1 du pays? Oui. Ces 3 critères qui concourent à la qualification d'une guerre comme étant un cas de force majeure a des conséquences sur le fonctionnement des institutions. Comment vous qui pensez soutenir la tenue des élections avec la guerre, allez-vous, sans violer les droits de nos compatriotes qui habitent l'Est du pays, la province du Nord Kivu et du Sud Kivu,
Parce qu'actuellement, la CENI ne peut pas être opérationnelle dans ces deux provinces. Vous avez suivi celui que vous soutenez, sans le dire, Nanga, qui dit on nous taxe, Nanga dit ceci, on nous taxe des balkanisateurs. C'est eux, en taxant le pouvoir en place, qui pensent que les habitants de deux provinces ne seraient plus des Congolais, ne feraient plus partie de la République démocratique du Congo. Mais dans cette configuration politique et institutionnelle, trouvez-vous sérieux que l'on tienne des élections sans ces deux provinces, sans que cette attitude des responsables politiques ne soit interprétée comme la consécration de la balkanisation du pays? Il faut être conséquent avec soi-même. Voici ce que la Cour constitutionnelle a décidé le 5 mars 2024. La Cour constitutionnelle relève, et avec raison, le 5 mars 2024, sous R-Const 21-11, s'agissant de l'interprétation évolutive de la Constitution. Parce que mon co-débatteur pense que la norme constitutionnelle contient tout. Qu'il y avait impérieuse nécessité de prendre en compte les réalités contextuelles. Notez bien, des réalités contextuelles en présence, lesquelles imposent la consolidation de la cohésion nationale, les idéaux de fraternité, la solidarité et de paix qui unissent le peuple congolais et auquel ces derniers demeurent profondément attachés. La Cour a ainsi fait une interprétation évolutive en ce que voici l'espèce qui a été soumise à la Cour constitutionnelle. L'Assemblée nationale est installée. La Constitution dit que le mandat du député national prend fin à l'installation de la nouvelle Assemblée nationale. Entre-temps, dans les territoires de Rutshuru, Massissi et Kwamut, les élections n'étaient pas organisées. Saisie en interprétation de la Constitution, la Cour constitutionnelle fait une interprétation évolutive de la Constitution en intégrant dans la Constitution ce que les constitutions originaires avaient omis. Parce qu'en ce moment-là, les constitutions ne pouvaient pas. Et aujourd'hui, dans le cas d'espèce, est-ce que vous avez vu la Constitution, comment les constitutions originaires a géré les cas où le président de la République en exercice fait face à une guerre d'agression? Quelle est la disposition? Il n'y en a pas. Quelle est la... Comment s'exécute le mandat du président de la République en exercice, confronté à une guerre d'agression venant du Rwanda, l'empêchant de gouverner deux provinces? Ici, tout juriste, comme à la suite de la Cour constitutionnelle, dans l'arrêt que je viens de citer, on fait ce qu'on appelle l'interprétation évolutive. Tel est le cas notamment en droit pénal. Le vol du Coran n'était pas prévu, on parlait de biens matériels. Mais aujourd'hui, le juge, par cette interprétation évolutive, arrive à appréhender la notion du vol de Coran. Et sachez très bien que le factuel d'aujourd'hui, qui n'est pas concerné dans la Constitution, ne peut pas nous empêcher, nous, et moi personnellement, de ne pas donner mon opinion scientifique. Vous savez, le prophète scientifique ont été toujours mal compris à un certain moment. Mais osons tout simplement organiser les élections. N'est-ce pas? Sans que les deux provinces soient impliquées, nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Donc, la suspension dont il est question, dont j'ai dit que le mandat est réputé suspendu, ce n'est pas seulement ici. Vous n'avez pas suivi en Ukraine. Zelensky est là du fait de quoi? Son mandat a pris fin le 20 mai 2024. Zelensky est là pourquoi? La constitution ukrainienne ne lui permet pas. Mais c'est la guerre
est vu comme cas de force majeure qui explique. Non, il ne faut pas, à un moment, lorsqu'on est dans le statut d'opposant, vous voyez, quand je ne parle pas de personnes, je parle de factuels et de textes, d'expériences vécues par d'autres États. Je me limite là. Mais lorsqu'on a en tête une personne que nous n'aimons pas, tout chute par Félix. Très bien. Allez, Maître Nico, votre réaction, vous l'avez entendu. Il a dit sans le dire que nous soutenons Nanga. Mais Nanga, c'est une personne physique qu'il lui a citée. Donc, voyez, donc il ne faut pas se cacher derrière les choses alors que vous avez parlé de Nanga ici. Je ne sais pas si Nanga, c'est une personne morale. Sincèrement parlant, Maître m'a une fois encore déçu, sincèrement parlant. Je ne pensais pas qu'il pouvait d'abord comparer la guerre en Ukraine avec la guerre en Est. Ça pose problème. Vous dites que Yémo va se détruire. À l'objet, est-ce qu'on peut résister? J'ai rentré. Parce que là, il faisait allusion à troisième critère, il y a force majeure. Parce qu'il y en a trois, extériorité, il en a parlé, l'imprévisibilité et l'irrésistibilité. Les trois conditions étant réunies, on parlait du cas des forces majeures. Maintenant, la condition à irrésistibilité, avec toutes les questions. Alors, est-ce qu'on peut résister à une guerre qui vous est imposée? Je crois que c'est enregistré. Il va répondre à non. C'est là qu'il a dit, je suis déçu. Mais, qui a dit, question pour un champion, qui a dit qu'une guerre imposée, on ne peut pas y résister? Qui a dit ça? Au même moment, vous citez, s'il vous plaît. C'est enregistré. Si vous posez la question, il faut que je réponde. Oui, c'est enregistré. Vous allez répondre la parole. S'il vous plaît. Oui, oui. Vous l'avez dit, est-ce qu'on peut résister à une guerre qui vous est imposée? Je peux répondre. Le moral lobby, non. Non, s'il vous plaît, Nathan a pris sa parole, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Non. Parce que quand il parle, moi, je ne réponds pas. Vous allez répondre la parole. Vous allez répondre, s'il vous plaît. Le moral lobby, non. Je vais souhaiter que nous ayons débat. Alors, non. Mais au même moment, à ça, il y a la guerre à Ukraine. Alors que guerre à Ukraine les a imposées par la Russie. Mais l'Ukraine résiste à la guerre imposée. Pour dire, il s'autodétruit. Irrésistibilité ne vaut pas. Voyez-vous. Deuxième élément. Encore qu'un cas à force majeure, Maître Ebi, ça ne se présume pas. Un cas de force majeure ne se décrète pas. À autant citer une jurisprudence. Mais c'est une décision d'un juge. Vous commentez une décision d'un juge. Mais dites-moi question pour un champion. Cas force majeure, guerre suspensive, il y a mandat à Félix. C'est sorti d'où? C'est quel texte qui le dit? C'est un arrêt? C'est une ordonnance? C'est une loi? Et c'est la Constitution? D'un vide, rien n'est né. Donc là, vous êtes en train d'appuyer votre raisonnement sur un vide. Jusqu'à preuve du contraire, aujourd'hui, rien n'atteste qu'il y a un cas de force majeure au Congo qui peut suspendre le mandat de Félix. Encore que le mandat de chef de l'État relève du pouvoir constitutionnel. Et aujourd'hui, avec l'évolution du droit constitutionnel, il y a trois types dedans. Vous avez les lois constitutionnelles normatives, les lois constitutionnelles institutionnelles, les lois constitutionnelles des libertés publiques. Ici, vous ne pouvez pas sortir le mandat du président de la Constitution. Puisqu'on peut évoquer, vous parlez de la suspension, on peut évoquer une jurisprudence, un principe général du droit, la doctrine in fine, si et seulement si cette matière-là est organisée. Mais ici, le mandat à chef de l'État est organisé, papa. Il est élu pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. N'a qu'un mandat d'apaiser le pouvoir au la guerre. Donc, pour dire que la guerre ne peut pas être suspensive. Parce que le chef a le pouvoir de faire la guerre. En vertu de l'article 83 de la Constitution. Encore solliciter le Parlement à déclarer guerre. Ce qu'on a une loi organique sur les forces armées de la République démocratique du Congo, à son article 28. On vous dit, sur pied de guerre, le chef de l'État, tant que commandant suprême des forces armées en vertu de l'article 83 de la Constitution, conduit les opérations, il commande les opérations et conduit la guerre. Mais comment on doit pouvoir faire la guerre? Guerre est suspendre des mandats. Alors ça, la guerre,
Parce que ça fait partie de la gestion de l'État. Vous constatez avec moi, il y a un lobby qu'on ne peut pas résister à une guerre imposée. Mais l'Iran, l'Israël a auto-imposé guerre à l'Iran, la guerre de 6 jours. L'Iran a résisté. Mais cela n'a pas suspendu le mandat. Il y a président iranien. Même s'il y a un guide suprême qui n'a pas de mandat. Mais le président iranien a un mandat. Naïran, on ne dit pas que nous avons été attaqués par l'Israël. Bah, c'est défendre, bah, repousser l'agression. Qu'est-ce qui vous empêche? Il y a qu'à organiser même une guerre de légitime défense prévue dans la Charte des Nations Unies quand vous êtes agressé. Parce que les Rwandais nous agressent. Nous sommes obligés de se défendre, soit individuellement, soit collectivement, pour bénir par État partenaire, par allié, pour organiser guerre à légitime défense. Moussé a fait ça. Quand l'Ouganda, le Burundi et les Rwandais nous ont attaqués, Moussa Bengi, Namibie, Zimbabwe, Angola, pour organiser légitime défense. Mais ici, vous dites que la guerre est M23. Et ça, c'est la force majeure. Ça encore, c'est faux et archi faux. Pourquoi je dis ça? La guerre, par définition, est un fait imprévisible. Mais guerre, il y a Congo. Guerre à M23, je peux vous estomaquer. C'était prévisible. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que mettre, à en confondre, la guerre, dans le régime, il y a droit privé. Mais tout ça, la contrat, n'est-il contrat entre sous-seins privés, en cas de guerre, au moment qu'il y a un cas imprévisible, on ne peut pas exécuter ses obligations. On ne peut pas compter l'autre partie à exécuter ses obligations. Tout ça, nos contrats, tout ton mandat, guerre des bandits, moyen ton mandat réalité. Mais ici, l'État, dans le pouvoir public, dans le droit constitutionnel, l'État, qui a le monopole de la violence, l'État, qui a le pouvoir de faire la guerre, l'État, qui est doté d'une armée, d'une police, des services de renseignement. Déjà, dans les services de renseignement, on peut vous dire, ça, non, poussé là, on peut vous dire, déjà, dans les services de renseignement, il y a ce qu'on appelle la théorie situationnelle. La théorie situationnelle, bon, quand on a fait, bon, non, à partir de tel fait, tel comportement, les Rwandais peuvent nous attaquer. Dans les services de renseignement, il faut faire la guerre préventive. Même si, anticipative. Oui, anticipative. Il y a un moment que, même si je condamne la théorie d'ingérence humanitaire, pour justifier la guerre préventive, la guerre internationale, ça pose problème. Au moment où les États-Unis a attaqué l'Irak par prévention, armes nucléaires, tout ça. Donc ici, Jean-Marie, quand vous gérez l'État, avec les instruments à République, à pouvoir public, vous pouvez anticiper. Guerre à M23 était prévisible comment? Bon, ben ici M23 ici, 14 mois de Jean-Marie. Bon, ça, nous d'accord. C'est pas moi qui l'ai dit. Félix l'a dit, je le cite pas comme individu, je le cite comme institution. Parce qu'un droit constitutionnel, l'institution président de la République, c'est l'unique institution qui se conforme avec son animateur. Donc ici, parler de Félix ne m'expose pas. N'a foudre à service, j'en parle comme institution. Regardez, puisque c'est une institution, l'article 81, 83, il y a constitution. Et puis c'est plus faux. Quand on a bien ici M23, il y a un lobby ndeko, un lobby, hein? Bah, ça là, il y a une proposition que j'ai considérée comme farfelue. Ok? Gilbert, ministre IDPS. Il y a un tabé qui M23, moi chef d'État, je n'étais pas au courant. Donc, il y a une guerre. Bah, quand il peut avoir pour la Ghana. Dans la science, s'il vous plaît. Non, je suis là, c'est les faits. Donc, il ne faut pas dire que voilà, l'organisation des élections, comme ça, les matins, je chute par là, puisqu'il y a des territoires occupés. Ah! Mais Félix qui est président, entre guillemets, est-ce que l'élection, c'est les Magna 26 provinces? Tant comme président, question pour un champion. Beni, Yumbi, Boutembo, Bavota. Si vous avez commis président, élection c'est le territoire national mobile, alors que la circonscription pour les présidents et pour l'élection du président de la République, c'est le territoire national. Yumbi a voté, Beni a voté, Boutembo a voté. Si on le commis, le coup là, une partie est occupée, moi tout ça élection est alors qu'il y a qui est élu pendant qu'une partie est occupée. Pourquoi cette contradiction dans la démarche? Très bien. Allez, on va terminer. On va continuer ça demain. Merci. C'est déjà 17h. Merci beaucoup. Je veux répondre. Le droit, c'est dans les nuances et le respect des terminologies. Absolument. Prendre le mot résistance irrésistible, ramener à l'acte physique de résister,
c'est faire la confusion des terminologies. En effet, un phénomène, un événement est irrésistible lorsqu'on ne peut pas l'empêcher, dont on ne peut pas empêcher la survenance. C'est différent de résister, comme ce que la Bible nous recommande, comme le fait d'aligner les militaires, l'armée. En ce moment-là, le terme irrésistible, résistible, n'a pas la même connotation conceptuelle. Ici, la question de savoir si c'est irrésistible, oui ou non, c'est répondre à la question est-ce que ça pouvait être empêché. Non, c'est pas ça. Donc, vous gardez votre définition, et moi, je dis que la guerre, par définition, personne ne l'ayant souhaité, et alors quand vous acceptez que c'est imprévisible, parce que lui accepte le caractère imprévisible. Est-ce que ce qui est imprévisible peut être résistible? Vous voyez, déjà à ce niveau-là de la terminologie, mon co-débatteur tombe à côté. Lorsque vous dites que la guerre n'est pas un cas de force majeure à travers le monde, ouvrez votre Google, ouvrez intelligence artificielle, vous allez, excusez-moi, vous allez trouver qu'à travers le monde, la guerre, et puis le premier cas de force majeure que l'on donne, c'est une guerre. Très bien. Deuxièmement, il dit ceci, quel texte? Suspension de mandat, c'est quel texte? Bon, j'ai déjà répondu à ça. Il y a le droit à plusieurs sources. Et moi, je ne peux pas m'empêcher aujourd'hui de penser que en 2023, c'était quoi? 2019, 2023, c'est quelques territoires. Nous ne comparons pas ce qui n'est pas comparable. Ici, il s'agit de provinces. 2 provinces entières. Et c'est la même chose. Mon co-débatteur chute sur pourquoi Félix n'aurait pas fait recours au chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. Mais la mise en application du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, c'est le Conseil de sécurité, c'est pas un État. N'est-ce pas? Donc, c'est une façon de tout simplement dire on n'aime pas telle personne, pourquoi elle n'a pas fait ça. Je conclus en disant ceci. Tant que les conditions des tenues des élections dans les 2 provinces, pas dans les territoires, ne seront pas réunies, je pense que ça serait hasardeux pour nous de penser organiser les élections. La suspension, en droit, Nico connaît très bien. Quand on dit réputé, ça veut dire que toute chose restant égale par ailleurs, on ne peut pas computer le temps perdu. Et lorsque vous reconnaissez que l'Ukraine, c'est une agression russe, qu'ici, chez nous, c'est l'agression rwandaise, avec les supplétifs congolais, toutes choses restant égales par ailleurs, les effets qu'a produit la guerre en Ukraine, ça sera le même effet que produira la guerre d'agression du Rwanda dans notre pays. Vous voulez quoi? Que cette guerre puisse prendre 15 provinces sur 26? Et donc, même en temps où Félix a été élu, il ne s'agissait pas des provinces, il s'agissait des territoires isolés dans des provinces. Très bien. Allez, merci à Maître Nico Maingele. 30 secondes, si vous l'écoutez bien. Au monde, il y a irrésistibilité. Je crois que là encore, c'est un lapsus. Irrésistibilité, c'est pas dit que c'est qu'on peut empêcher. Non. S'il vous plaît. J'ai un article sur les cas de force majeure. Irrésistibilité, c'est ce qui est insurmontable. Bien sûr. Est-ce que la guerre est-elle insurmontable ou pas? Oui. La guerre Mobadé, ça. Donc, si on était fort, ici vous évoquez seulement les compétences d'un système, on est incapable de mater ma rébellion.
La guerre est surmontable. C'est pas surmontable. Parce que vous avez les pouvoirs, il y a des manettes du pouvoir. S'il vous plaît, c'est très important. Surmonter la guerre du Rwanda. Je parle pas du Rwanda, je parle des mots par un mot. Nous parlons maintenant du Rwanda. S'il vous plaît. Est-ce que tout ça, tout le cas, malheureusement, encore, tout comparé. Moi, rébellion, mon Boltami, na Alaska. États-Unis, avec sa puissance. Rentrons dans notre pays. La science est universelle. On parle des cas de force majeure irrésistibilité. S'il vous plaît, quand vous avez une armée forte, est-ce qu'une petite rébellion pour mater ça? Et c'est impossible. Donc, c'est quoi le problème, mes amis? Nous ne pas le bien. Bisous, toi là qui est incompétent, incapable, de gagner guerre, ça c'est politique. Ça c'est tirer profit. Il y a incompétence là-bas. Ça c'est un cas force majeure. Ça c'est politique, c'est pas voilà pourquoi j'ai dit, Ndeko, avec le moyen très capital, c'est politique. Les droits logent dans les nuances. Ça c'est très important. Et ça j'ai aimé. Et dans les nuances, dans les détails, on vous dit, l'article 28, dialogue organique sur les forces armées, ceux qui vivent bandits, c'est le président de la République et le commandant suprême des forces armées qui conduit la guerre. Et les effets sur ce mandat, il faut chuter. Voilà la carte de la gestion normale de la République. Alors, je vous arrache. S'il vous plaît, sur le mandat. S'il vous plaît, on termine par là. Il faut chuter sur le mandat. T'as qu'à force majeure. Moule Betty. Point à main, les Boukani, to na sima ya kancha chez Boukani. S'il vous plaît. Chef d'État a dit, moi, exercer mandat à les Boukani. Non. On a voté pour pas de force majeure. Merci d'avoir été de nôtre. Maître Nico Maïngele, Maître Jean-Marie Kabenge. On revient demain parce qu'on n'a pas. Même si on est présent lobby, guerre à Est, il y a force majeure. Parce qu'on ne s'attend pas nos lobby, c'est dans une mandat aussi sa guerre. Merci. On revient demain, par contre, demain nous sommes à 13h. 13h juste. Parce qu'on doit attaquer les dialogues. On n'a pas encore parlé de dialogue. On n'a pas encore parlé de dossier Ouvira. Demain, c'est vendredi. Non, j'ai audience à Kinkole. On met ça lundi? Oui, c'est mieux. Lundi? Oui, c'est mieux. Lundi, si je suis là, oui. On met ça lundi? C'est mieux. Prenons l'engagement en public. En public, non, on ne veut pas tromper le peuple, les téléspectateurs. Pour le lundi, c'est mieux. On va arranger avec vous. Oui. Votre agenda. Les intérêts de nos clients priment sur tout autre. Il n'y a pas de souci. Allez, merci. On s'arrête là avec les deux amis. Vous avez suivi les débats en rediffusion à partir des 20h. Et puis demain à 7h du matin sur toutes les plateformes. Allez sur YouTube, Facebook, notre site bosoloinfo.cd. Vous allez retrouver également les articles. Visitez. Merci d'avoir été des nôtres encore une fois. Bienvenue. Bonsoir. Je voulais dire chez vous. Et puis à 18h, une autre émission, nous allons recevoir M. Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement. C'est dans une heure. Je reviens. À toutes.